Et donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 2 sur comment créer un jeu en Java. Dans la dernière vidéo, je vous avais présenté l'interface de développement et je vous avais parlé un peu du libgdx, donc vous avez pu découvrir ça. Et donc, dans cette vidéo, je vous propose tout simplement de vous apprendre un peu comment fonctionne le libgdx en fait. Je vous expliquerai plus en profondeur et aussi je vous propose de faire votre premier jeu, votre tout premier jeu avec ce framework tout simplement. Donc on va se rendre sur notre interface de développement et on va directement commencer. D'abord, avant de commencer, il faudra d'abord savoir ce que c'est qu'un framework en fait. Là, on se retrouve sur notre dernier projet. Donc, comme je disais, il faut savoir ce que c'est qu'un framework. Et bien, tout simplement, un framework, c'est un ensemble de classes, d'interfaces, d'objets, de méthodes, etc. qui vont permettre de faciliter la tâche, en fait, pour la création de certains programmes ou certains types de programmes. Comme par exemple, le framework libgdx, c'est un ensemble de classes, d'interfaces qui ont des méthodes abstraites, etc. et d'objets qui vont tout simplement nous permettre de, de faciliter en fait la création d'un jeu. Parce que si l'on devait écrire toutes les étapes de la création d'un jeu en passant par la création de son propre framework, là ça va être plus compliqué. En tout cas, je vous ferai une série sur comment créer son framework en Java. Et mais là, c'est pas le sujet en fait. Donc, je voulais juste vous montrer un peu ce que c'est qu'un framework. Je vais vous donner un exemple. Donc là, je vais passer en edit mode. Donc pour passer en edit mode, c'est simple, vous appuyez tout simplement sur ce bouton pour ceux qui ont des tablettes et, et ceux qui n'en ont pas, vous appuyez tout simplement sur les options là et vous allez voir un navigate mode là. Donc je vais passer en edit mode et je vais tout simplement par exemple cliquer sur application listener et vous verrez que ça me redirige sur une interface en fait. L'interface application listener qui a des méthodes abstraites telles que create, resize, render, pose, resume et dispose que l'on présentera plus tard. Bon, juste un peu plus tard parce que c'est la base. Et ensuite, je vais par exemple cliquer ensuite sur badlogix et vous verrez qu'il y a plusieurs fichiers en fait qui ont le badlogix. Donc en fait c'est un ensemble de classes reliées entre elles, de classes et d'interfaces. Parce que les interfaces c'est aussi important que les autres objets. Si je retourne par exemple dans my JDX game et je clique par exemple sur texture, vous verrez que ça me redirige vers l'objet, vers la classe qui correspond à l'objet texture en fait. Et là on a plusieurs méthodes qui correspondent, par exemple la méthode reload, draw, getWidth, getHeight, getDepth et ainsi de suite. Donc en fait c'est un peu ça. Maintenant ce que je vous propose de faire c'est vous montrer un peu comment fonctionne l'objet texture et bon, pas l'objet texture en lui-même. Donc, je vous montrer comment afficher votre première image et aussi comment faire votre tout premier jeu. Bon, pour afficher votre image, on aura besoin de deux objets. Mais avant ça, je vais d'abord supprimer ça pour qu'on puisse partir sur quelque chose de propre. Voilà. Non, là, ça m'a redirigé vers une autre page. Je vais repasser en edit mode. Et là, je vais tout simplement supprimer. Voilà. Et là, on va supprimer ici. Et c'est bon. Donc, comme je vous disais, l'affichage d'une image, en fait, se fait en trois parties. Mais avant ça, je dois d'abord vous expliquer un peu comment fonctionnent les méthodes abstraites de Application Listener. En fait, on a, je crois, 5 à 6 méthodes. Et ces méthodes, en fait, vont nous permettre de, c'est elles qui vont gérer, en fait, notre jeu. Toute la logique, toutes les images, toutes les transitions, etc., etc. C'est ça qui va, en fait, gérer le jeu. Et c'est grâce à ça qu'on pourra le générer, en fait. Donc, c'est très simple. D'abord, vous avez une partie entre la méthode, entre la déclaration de la classe et la méthode create, qui va tout simplement nous permettre d'initialiser
les différents composants. Dans cette partie-ci, il va servir à l'initialisation. Non, c'est pas l'initialisation, je voulais dire la création plutôt. Voilà. Désolé pour le clavier. Dans, en fait, cette partie va nous permettre de déclarer les différentes variables que l'on va utiliser dans toute cette classe en fait. Donc c'est elle qui va nous permettre, bon, ces variables-là, au lieu de dire variable, je vais plutôt utiliser le terme objet parce que c'est beaucoup mieux. Donc on va créer les différents objets dans cette partie-là et c'est ces différents objets qui vont nous permettre de gérer notre jeu. En LibGDX, il existe plusieurs objets pour un jeu vidéo. Donc là, par exemple, on va afficher une image. Donc on va créer deux types d'objets. On va d'abord créer un objet qui va stocker en fait l'image que l'on veut dessiner. Et ensuite, on va créer un deuxième objet qui va se charger de tout simplement dessiner cette image. Donc là, l'objet pour stocker une image s'appelle tout simplement le texture. Ensuite, après le nom de l'objet, on met tout simplement le nom. On va mettre img. Voilà. Ensuite, on va tout simplement créer un autre objet qui va nous permettre de dessiner notre image. Cet objet-là, on l'appelle le sprite batch. Voilà. Et on va par exemple l'appeler, je sais pas, CRAZ. Non, c'est mieux d'avoir un nom plus explicite. Voilà. Et maintenant qu'on a nos deux objets, on peut tout simplement passer à la deuxième étape, la méthode create. La méthode create va tout simplement nous permettre d'initialiser en fait les différents objets. Donc c'est cette méthode là qui va, c'est un peu comme le constructeur de la classe. Donc elle va nous permettre d'initialiser nos différents objets, ça signifie leur affecter des valeurs et ainsi de suite. Voilà. Donc là, tout ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on a deux objets, ça signifie on va initialiser ces deux objets là. On va mettre img égale à new, non c'est texture, enfin ça me propose. Et là, comme vous pouvez le voir, on a une erreur entre les parenthèses. Et si par exemple vous faites si par exemple vous appuyez pendant longtemps sur cette erreur là et vous partez dans la partie, vous allez voir ici, there is not applicable constructor to, on met les parenthèses. En fait, ça veut dire tout simplement que le constructeur de l'objet texture prend en paramètre quelque chose. Et si on retourne tout simplement dans la classe en question, la classe texture, on va voir et on va regarder le paramètre dans c'est public. Et là, ce qu'on nous donne, c'est tout simplement plusieurs paramètres de toute façon. Et là, le principal en fait, c'est l'image en fait qu'on veut stocker à l'intérieur de la texture. Ici, vous voyez, attendez, je vais vous illustrer ça. Voilà, vous voyez à l'intérieur de l'un des constructeurs de cette classe qui a ça en fait. Ça signifie qu'à l'intérieur des paramètres de l'objet, bon, lorsqu'on instancie l'objet texture, en fait, il faut le passer des paramètres. Et ces paramètres-là doivent être soit une image, soit un booléen et plusieurs autres composants, en fait. Comme par exemple ici, on peut juste regarder le fichier de l'image, en fait, celui-ci. J'espère que c'est pas trop compliqué. Et si j'ai du mal à expliquer, donc si c'est trop compliqué pour vous, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je vous en remercierai. Donc là, on va tout simplement passer en paramètre le fichier de destination de notre image en fait. Le fichier, on va tout simplement chercher une image affichée. Alors dans Archiveur,
là, on va prendre par exemple l'icône de Minecraft. J'espère que j'aurai pas de problème. Assets. Non, c'est pas dans Assets, c'est dans Ressources. Drawable. Et là, je vais prendre l'icône. Copier. Project. Export. Okay. Oh non. Et voilà, là on va maintenant le coller dans le dossier Assets. Et c'est bon. Maintenant on retourne sur notre code. Et on va tout simplement afficher cette fameuse image. L'image en elle-même s'appelle tout simplement icon.png. Donc ça va être facile de l'afficher. C'est tout simplement icon.png. Voilà. Maintenant, on a toujours une erreur malgré qu'on a mis le nom de notre fichier en fait. Et pourquoi? Parce que le nom du fichier doit tout simplement se trouver entre double quotes et c'est tout. Voilà. Maintenant, on n'a aucune erreur. On peut maintenant passer à l'initialisation de notre deuxième objet, qui est tout simplement le sprite batch. On va tout simplement dire crayon est égal à une nouvelle instance de l'objet sprite batch. Voilà. Et lui, il ne prend aucun paramètre en fait dans son initialisation en fait. Il n'a pas besoin de lui passer des paramètres pour le constructeur. Et après ça, on va tout simplement passer dans la méthode render. Et dans la méthode render, on va d'abord de 1. Bon, la méthode render en fait, je vais vous expliquer ce que c'est. La méthode render va tout simplement nous permettre comment on dit, elle va nous permettre de gérer la logique en fait de notre jeu. Pour ceux qui ont déjà programmé en Python et utilisé la bibliothèque Pygame, ils utilisent une boucle while en fait. Et dans cette boucle while, comment dire, ils font toute la logique du jeu en fait. Donc, ça permet de maintenir la fenêtre veillée, gérer les collisions, gérer les événements, etc. etc. Donc en fait, c'est ça qui va nous permettre. C'est en fait cette boucle while là qui est dans la méthode render. Dans la méthode render va tout simplement se permettre de gérer la logique de notre jeu car elle s'exécute en boucle en fait en permanence. Donc ça fait l'une des méthodes la plus importantes de notre jeu en fait. Dans la méthode render, on va tout simplement dire au sprite batch, non, au crayon, de commencer. Voilà. En fait, cette instruction va nous permettre comment dire, d'indiquer au crayon que l'on est prêt à dessiner parce que si l'on dessine comme ça sans l'indiquer, ça ne fonctionnera pas et ça peut créer des erreurs. Et là, on va tout simplement le fermer comme on l'a ouvert. Crayon.end. Voilà. Et ici, entre le crayon.begin et le crayon.end, on peut tout simplement, comment dire, tout simplement dessiner en fait notre image, donc opérer toutes les instructions liées au sprite batch. Donc là, on va dire crayon.draw. Attendez, .draw, voilà. Et là, vous pourrez voir plusieurs propositions ici. D'abord, la première, on nous propose un truc assez long, je ne vais pas vous expliquer ça maintenant. C'est le deuxième qui nous intéresse ici. On dit dessiner en paramètre, on va passer la texture que l'on veut dessiner ou bien la région que l'on veut dessiner. Ensuite, la position en X et la position en Y. Après, la largeur puis la hauteur. Donc, on va prendre ça. Et à l'intérieur, on va d'abord mettre la texture qui est tout simplement img. On met une virgule. On va passer les paramètres de X et Y. Et voilà, c'est bon. Donc là, on affiche notre image, mais on n'a pas précisé la largeur ni la hauteur. Mais ça, c'est pas très évident lorsque on n'a pas de caméra. Donc, je vais vous expliquer le concept plus tard dans la série. Donc là, je vais exécuter
étant donné que ça prend un peu de temps, je vais mettre sur pause et on se retrouve à la fin. Et là, notre application s'est bien générée et je l'ai installée. Donc là, on va pouvoir tester si ça a fonctionné. On ouvre. Et là, vous pourrez voir que notre application marche très bien. On a affiché notre icône de Minecraft, même si la taille est un peu grande, mais c'est pas grave, on verra comment ranger ça plus tard. Et vous voyez, même si je passe en portrait, vous allez voir que ça fonctionne toujours, mais cette fois-ci la hauteur est différente. C'est tout simplement dû au fait que je n'ai pas géré certains paramètres. En tout cas, vous verrez ça plus tard dans la série. Voilà, on arrive à terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de la partager, de liker la vidéo, de la commenter, de vous abonner à la chaîne et à rejoindre mon Discord. Et sur ce, ciao.